Bonjour, avec Virginie Enfa, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Prière inspirée où on va répondre à cette question: comment libérer la vision sur la base de nos rêves? Oui. Et avant de répondre à cette question, je vais lire un témoignage comme je l'ai fait hier et avant-hier qui parle justement de rêve, de vision, mais d'une vision qui n'était pas de Dieu, une vision qui venait du royaume des ténèbres et qui a engendré beaucoup de mal dans la vie de cette personne qui s'appelle Lucie. Elle nous écrit qu'en fait, ça faisait 3 mois qu'elle n'allait plus dans son église, découragée à cause de différents événements dans sa vie. Et puis, sa maman ne cessait de l'encourager à écouter l'émission Prière inspirée. Et finalement, elle a commencé à écouter l'émission Prière inspirée avec Audrey Mac. « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est le nom de l'émission. Et elle disait que donc, sa maman, que beaucoup de gens étaient baptisés du Saint-Esprit à travers les différentes émissions. Elle dit: j'y croyais sans vraiment y croire pour moi. Je décide de regarder cette vidéo dans l'après-midi. En effet, j'ai été beaucoup touché. Mais au moment de la prière, je disais: non Seigneur, je ne suis pas rempli. Et comme Jérémie disait: dites merci Saint-Esprit, je te reçois. Je commençais à y croire en répétant. Et il a fallu à ce moment-là que Dieu pointe une situation que je vivais. Au moment où Audrey Mac a prié pour les personnes qui faisaient des cauchemars et qui étaient emprisonnées pendant la nuit, j'ai commencé à être silencieuse pour écouter ce qu'elle savait d'autre sur ces personnes. La suite m'a chamboulé parce que le Saint-Esprit, à travers elle, a osé dire exactement ce qui m'effrayait. Ce que moi, je ne pouvais dire par peur d'être jugé, par honte que cela pouvait m'arriver juste à moi. Audrey Mac a en fait dit à ce moment-là: c'est comme si vous étiez violé pendant votre sommeil par des esprits impurs et soyez libre au nom de Jésus. Elle dit: l'impensable s'est produit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit au moment même où elle l'a dit. Wow. Et je suis toujours au bord des larmes lorsque j'y pense. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu prenait du temps à me répondre. En fait, je vivais ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Là, elle explique en fait ce qu'elle vivait, ces attaques spirituelles, mais aussi physiques, qu'elle pouvait vivre. Et elle dit que cela arrive à énormément de jeunes. Et en fait, lorsqu'elle a été baptisée du Saint-Esprit en écoutant cette émission, au moment même, elle a donc été remplie et elle a parlé en langue. Mais Dieu lui a rappelé une vision, justement une vision qu'elle avait reçue des années auparavant. Alors cette vision, je vais vous en épargner les détails, mais en fait, elle a vécu quelque chose, une vision spirituelle qu'elle a vécue, mais qui était satanique, où elle s'est retrouvée dans un espèce de château, etc. Elle a bu un élixir et tout. Et en fait, à ce moment-là, le diable a eu bien sûr une prise dans sa vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur l'a entièrement libérée, totalement, au moment même où elle a écouté cette émission et qu'elle a été remplie du Saint-Esprit, et que notre sœur Audrey Mac a eu cette parole de connaissance. Et nous voulons déclarer également que si c'est votre cas, si vous vivez ces problèmes, certaines personnes appellent ça des maris de nuit, des femmes de nuit, ne leur donnons pas de nom, pas trop d'importance, mais en tout cas, qui qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que vous êtes totalement libérés, entièrement délivrés de toute puissance satanique, de toute puissance démoniaque. Et s'il s'est passé un événement, quelque chose, une vision, un rêve ou une parole d'un homme qui a ouvert une porte dans votre vie, alors que le Saint-Esprit vous donne maintenant aussi cette vision. Amen. Cette vision qui va relâcher la puissance de Dieu pour une totale libération. Et que vous ayez une vision ou pas, croyez que vous êtes libérés par la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Amen. Alors c'est ce que nous déclarons sur vous. Vous êtes libérés de ces esprits impurs. Ils n'ont aucune puissance et aucun droit sur votre vie. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur Jésus-Christ et son sang précieux nous a purifiés, nous a pardonnés. Et comme dans l'Ancien Testament, quand ils ont appliqué le sang sur les linteaux des portes, l'ange exterminateur ne pouvait pas entrer à cause de ce sang. Et de la même façon, Amen. Le sang de Jésus-Christ est sur notre vie et le diable n'a aucun accès, aucun pouvoir sur nous. Par contre, il est rusé. Il va faire croire que vous avez un mauvais esprit. Il va faire croire qu'il y a quelque chose à régler dans votre vie avant que le Seigneur puisse vous libérer. Il va essayer de vous faire croire. Il est rusé. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une parole de Dieu particulière pour savoir que le Seigneur veut nous délivrer. Il nous l'a dit dans sa parole. Il veut nous délivrer. Il veut nous guérir, il veut nous sauver, c'est sa volonté. Alors soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes, vous allez commencer peut-être, comme on a eu beaucoup de témoignages, à cracher quelque chose, ou alors à ressentir que quelque chose sort de vous. Soyez dans la paix, le Saint-Esprit est en train de vous libérer. Nous déclarons cette puissance que le Seigneur commence, il l'achève toujours. N'ayez pas peur, vous êtes libres en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et
On parle de vision, mais il y a aussi les visions qui viennent de Dieu. C'est Oui, celles tout qu'on à veut fait. recevoir, c'est celles qu'on veut vivre. Absolument. Et la question que tu as posée aujourd'hui, à laquelle tu vas répondre, comment libérer la vision sur la base des rêves qu'on a reçus? Absolument. Ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement, à tout à chacun, Dieu donne des rêves. Ça, on l'a dit déjà depuis 2 jours. Et un rêve ne peut rester aussi qu'un rêve, finalement. On regarde sur la surface de la Terre, nous tous les êtres humains, nous avons beaucoup de rêves, mais qui véritablement arrivent à porter du fruit au travers de ces rêves-là? La majorité des personnes meurent, arrivent à la fin de leur vie sans jamais avoir accompli leur rêve, ou en ayant simplement dit que j'ai un rêve, j'aime y penser, comme un petit peu un baume, quelque chose qui fait du bien à l'âme, qui fait du bien au cœur quand ça ne va pas. Je pense ou je m'imagine sur une île déserte avec des cocotiers, du sable fin, et ça me fait du bien parce que je sais très bien que j'irai jamais. C'est terrible, et je trouve ça vraiment terrible. Alors c'est là où justement Dieu veut nous parler de la vision. Le Seigneur est lui-même celui par excellence qui fonctionne avec la vision. Il y a un moment dans la parole, moi, qui m'a toujours beaucoup marqué. C'est quand le Seigneur est dans le jardin de Gethsémane et qui, comme nous, est exposé dans sa vulnérabilité, dans ses peurs, dans l'angoisse. Essayons un instant de nous mettre à sa place et de réaliser qu'il doit absolument parachever son œuvre sur la terre par ce sacrifice. Et il connaît l'intensité de la douleur, l'intensité des rejets, l'intensité des insultes qu'il va entendre, l'intensité de la haine, de la violence qui va déferler sur lui. Il sait à l'avance qui va le trahir. Il connaît exactement tous les événements à l'avance. Donc, son âme est chargée de ces cris-là, puisqu'il sait. Et malgré tout, bien qu'il soit dans ce moment de vulnérabilité, ou dans sa nature humaine, il souffre intensément, la vision prend le dessus. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que notre Dieu nous montre que toi-même, dans cet environnement, parfois et même souvent informe et vide, dans ces moments de vulnérabilité extrême dans lesquels tu peux te trouver, ma vision va te permettre de pouvoir transcender tout cela et de pouvoir parachever la mission que je t'ai donnée à avoir sur la terre. Et je pense que c'est ça qui a permis, d'une certaine façon, à notre Seigneur, à chacun des pas qu'il a fait sur ce chemin, avec cette croix, avec ses moqueries, avec ses crachats, avec ses coups de fouet, avec l'humiliation. Je pense que c'est vraiment la vision. C'est le fait de pouvoir se dire que ce qui est plus grand que moi, ce qui est plus important pour moi, c'est de considérer la vision que mon Père a placée en moi pour l'humanité. Imaginez aujourd'hui si notre Seigneur avait décidé dans le jardin de Gethsémane de tourner les talons, de fuir et de dire « Ouh là 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 là, je sais tellement à l'avance ce qui va se passer que je préfère déjà anticiper en me protégeant et en allant me cacher je ne sais où. On verra peut-être demain, éventuellement après-demain. Je souffrirai peut-être un petit peu moins. Bon, bref, on verra. Et imaginez aujourd'hui si cela s'était produit, nous serions passés à côté de ce qui aujourd'hui nous a sauvés et a sauvé toute l'humanité. Donc, lorsque je réfléchis à ça, je dis oui, mais Seigneur, moi je veux ça. Je veux dire, le Seigneur nous dit que nous allons passer par des difficultés, des tribulations. Des personnes vont se moquer de nous lorsque nous allons exprimer nos rêves. Des personnes vont vouloir les tuer. Des personnes ne vont pas croire que nous serions capables de... Et je pense que le Seigneur a été le parfait exemple pour nous montrer que ce qu'il disait de lui-même, ce qu'il a dit de son Père, ce qu'il a dit des choses qui allaient arriver, ce qu'il a dit dans son enseignement de ce que nous devions croire, la façon dont nous devions maintenant nous positionner par la foi, recevoir son esprit, etc., etc. Il nous a montré que dans tous ces moments-là, avec le rejet, avec les difficultés, il a su aller jusqu'au bout et ça a absolument tout changé. Je pense que nous tous, nous sommes des petits Christ, n'est-ce pas? Et nous sommes véritablement co-héritiers de son histoire. Et
à chacun, encore une fois, Dieu place ses rêves. Ce rêve-là, il peut mourir, il ne peut être qu'un rêve aussi dans votre vie. Une sorte de baume, un truc sympa auquel vous pensez de temps en temps. Il va devenir vision, ce rêve, uniquement à partir du moment où ce rêve va être une sorte de mise en route, une sorte de processus vers lequel vous allez vous mettre en chemin. Votre rêve, vous allez commencer à le cibler avec l'inspiration du Saint-Esprit. Vous allez commencer à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi plus de détails. À qui s'adresse ce rêve? Comment est-ce que je dois travailler ce rêve? Peut-être que je dois étudier, peut-être que je dois me former, peut-être que je dois lire, peut-être que je dois m'enrichir, peut-être que je dois aller chercher le conseil, peut-être que je dois aussi savoir me soumettre à une autorité, peut-être qu'il va falloir que j'ouvre mon cœur à des choses nouvelles. En tout cas, ce rêve va devoir vous propulser dans un travail, dans un processus particulier. Et ce processus-là, en réalité, c'est la marche vers votre destinée. La vision, c'est véritablement ce qui va vous permettre de commencer cette marche vers votre destinée. Souvent, le Seigneur me montre que ton rêve devient vision. Et finalement, ce qui va identifier, ce que je vais laisser sur la terre, mon histoire. Et il y avait vraiment cette phrase du pasteur David Goma qui dit que ta vie est ton butin. Au final, à la fin, ce que tu présentes devant le Seigneur, c'est ce que tu as fait de ta vie, n'est-ce pas? Et bien, c'est ça en fait. Ma destinée, elle comporte toutes ces choses-là. Et réaliser que nous devons pouvoir marcher par la vision que le Seigneur nous donne, ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi comprendre que le rêve, c'est simplement le commencement. La vision grandit. Ma destinée s'étoffe lorsque je commence à marcher par la vision. Et autour de moi, je vais commencer à embraser, je vais commencer à rassembler, je vais commencer à toucher, je vais commencer à influencer tout un tas de personnes, en fait, qui vont être touchées justement par le partage que je vais faire de cette vision. La vision, elle se partage. Le rêve, c'est peut-être quelque chose que tu as d'abord dans le cœur. Mais une fois que tu commences à travailler ce rêve, une fois que tu commences à parfaire ce rêve, une fois que tu commences à ciseler ce rêve, une fois que tu commences à cibler ce rêve, la vision commence à être dense et là, elle se partage. Et c'est là à nouveau que tu réalises que cette vision, en fait, elle ne m'appartient pas. C'est celle de Dieu. Et Dieu, il partage toujours. Donc, ce que j'ai à cœur... J'avais une question pour toi. Oui. Je te coupe, mais j'avais une question et je crois que c'est inspiré que Dieu aimerait encourager à travers ta réponse. Alors, je sais que c'est en 2-3 minutes peut-être, mais comment ça s'est passé pour toi par rapport à ce ministère de danse? Je crois que le Seigneur veut que tu puisses répondre à ça pour peut-être, avec ce que tu as vécu, ton parcours un peu, peut-être je crois que ça va encourager plusieurs. Oui, alors, je peux pas parler de tout, mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que le Seigneur, lorsqu'il a commencé à me parler de la danse, j'étais exactement à l'opposé de ce qu'une danseuse peut prétendre. J'étais à un moment de ma vie où mon corps était brisé, où toute ma carrière artistique en tant que professionnelle devait s'arrêter à cause de ces blessures. Et Dieu, dans cette vulnérabilité, encore une fois, dans ce moment de faiblesse où tout à coup, tout ce que j'avais élaboré, échafaudé comme rêve et comme plan s'effondrait. Et je n'avais que 19 ans. Je sens sa présence là. C'est pour quelqu'un qui écoute et qui se sent vulnérable. Et j'avais un rêve. C'est-à-dire que j'avais raison de rêver dès le plus jeune âge que j'étais appelée notamment au domaine artistique. C'était véritablement quelque chose qui faisait partie des dons et des talents que j'avais reçus. Mais regardez comme c'était simplement mal orienté. Et j'avais maximisé mes heures d'entraînement, maximisé mes rêves, maximisé ma vie. J'avais maximisé mes projections sur
ce domaine-là. Et tout s'effondre, tous ces rêves s'écroulent. Et dans ce moment d'intense vulnérabilité, ce corps qui est brisé, Dieu me dit « danse ». Et je pense que ce qui m'a permis immédiatement de vivre quelque chose de fort avec le Seigneur, c'est d'obéir aux rêves que Dieu plaçait lui dans mon cœur. Danse, ça ressemblait à ce qu'il avait déjà placé auparavant, sans que je sache que c'était lui. Mais cette fois-ci, je savais que c'était lui qui me parlait. Donc, ma perception des choses allait être complètement différente. Cette fois-ci, ce rêve de Virginie, danse pour moi, il allait être lié et positionné sur la base d'une alliance. Et ça change tout. Et cette alliance que j'ai faite, dans ce moment de vulnérabilité, où j'ai dit « mon corps ne peut pas danser », je souffre à chaque fois que je me mets en mouvement. Me lever de mon lit le matin, c'est difficile. Rester debout plus de 5 minutes me fait terriblement souffrir. Mais tu m'as dit « danse ». Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le risque d'obéir. J'ai décidé d'être folle en Dieu. J'ai décidé de vivre je me souviens, une de mes plus grandes motivations, un de mes plus grands rêves, c'était de vivre les actes des apôtres. Je disais, moi aussi, je veux vivre des choses extraordinaires comme ça. Alors, je me suis levée et je me souviens que j'avais commencé dans le secret de ma chambre, d'abord, à expérimenter. J'ai dit, Seigneur, je veux te mettre au défi. Je veux te mettre au défi. Tiens, Saint-Esprit, regarde, là, je vais me mettre à danser et j'aimerais vivre quelque chose de fort avec toi. Et parfois, quand je prends du recul et je me réécoute, je me dis vraiment, quelle audace. Mais c'était vraiment comme ça, j'avais plus rien à perdre en fait. Et je me suis dit, je vais me tenir sur la base de ta parole. Tu m'as dit, danse. Seigneur, je te mets au défi de provoquer quelque chose. Et pendant longtemps, les seuls moments où je n'avais pas mal, c'était exactement même au moment où je dansais. C'est-à-dire que je suis devenue dépendante de son onction et de sa présence. Et dépendante, c'est même addict, parce que finalement, pour pouvoir sortir de ces douleurs, il me fallait forcément la présence de Dieu. Et c'est vraiment au fur et à mesure que Dieu m'a guéri, que Dieu a réhabilité mon dos, que Dieu a véritablement délivré de toute souffrance physique, mais ça a mis son temps. En tout cas, à chaque fois que je me mettais à danser, à chaque fois que je rendais ministère par la danse, à chaque fois que j'enseignais sur le ministère de la danse, sur l'instant même, j'étais pleinement en train de vivre le miracle de Dieu. Et c'est là où, lorsqu'on parle de destinée, en fait, toute la dimension prend forme. C'est que notre destinée, elle nous coûte. Elle nous coûte la foi. Elle nous coûte parfois l'incompréhension des autres. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la folie, de faire exactement le contraire que ce que des médecins ou des proches pourraient vouloir pour vous. Mais je crois vraiment que obéir, c'est un acte d'amour. Et je pense qu'on lui doit bien ça. C'est ça. C'est fort. Ouais. Je ne connaissais pas ton témoignage, mais c'est vraiment très touchant. Et touchant parce que vous êtes en train d'écouter cette émission et vous vous sentez exactement comme elle s'est sentie, vulnérable et blessée. Vous vous dites, mais comment je vais pouvoir accomplir ce rêve? Pour moi, c'est terminé, c'est fini. Et je ressens vraiment la compassion divine, l'amour de Dieu pour vous et qui vous dit que ce n'est pas terminé. Mais des cendres, il va faire revivre des ossements desséchés, une armée pour sa gloire. Une armée pour sa gloire. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un, oui, qui doit se mettre à danser. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à marcher. Il y a quelqu'un qui doit se mettre en route. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à faire quelque chose qu'il avait arrêté de faire. À se mettre en mouvement là où il s'était arrêté, là où il était paralysé. Et d'abord, on se met en mouvement dans la foi. Exactement. D'abord, avant le mouvement physique, c'est un mouvement de foi, un mouvement de cœur, où on dit, Seigneur, oui, je suis blessé, oui, je suis brisé, oui, je suis à Gethsémané, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je suis ton vase, ton instrument.
Fais ce que tu veux de moi. Père, alors qu'il fait cette prière, alors qu'ils font cette prière, remplis-les de ta gloire et du Saint-Esprit. Baptise-les de feu Oui, Seigneur. et du Saint-Esprit. Fais renaître ces rêves, libérer la vision à partir de ces rêves, qu'ils se mettent en mouvement dans la foi, alors que l'incrédulité les avait saisis ou le découragement les avait saisis, alors que peut-être des esprits étaient venus contre eux, s'opposer à leurs rêves, s'opposer à tes visions. Seigneur, aujourd'hui, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a quelque chose, une dimension du ciel qui se met en place dans leur cœur, dans leur vie. Entrez dans cette dimension céleste au nom de Jésus-Christ. Entrez, manifestez la foi maintenant. Il y a ce quelque chose que Dieu met dans votre cœur qui n'est pas impossible. Et il y a un paralytique qui doit se lever maintenant. Quelqu'un qui ne réussissait plus à courir, qui doit se mettre à courir. Il y a quelqu'un dont la bouche s'ouvre maintenant. Quelqu'un qui a été sourd et qui se met à entendre au nom de Jésus. Quelqu'un qui était aveugle et qui se met à voir. Quelqu'un qui ne réussissait plus à rêver pour cette vision qu'il avait reçue de la part de Dieu. Oui, Mais maintenant qui sait que cette chose est la réalité, la vérité. Cette chose invisible maintenant devient visible par la puissance de Jésus-Christ. J'ai une parole. J'ai une parole pour quelqu'un qui sait qu'il est appelé au ministère de la louange, un adorateur. Et tu t'es compromis. Le Seigneur t'avait donné une vision claire, quelque chose de magnifique. Tu as reçu beaucoup de prophéties te disant que tu parcourirais les nations pour annoncer l'Évangile et que tu serais un chantre, une chantre exceptionnelle loin et que le Seigneur allait t'utiliser dans une dimension de puissance. Et tu t'es compromis pour pouvoir assurer ton quotidien. Tu as préféré parcourir les spectacles. Tu as préféré faire des cachets. Tu as préféré la sécurité. Et tu as pensé faire ça par sagesse. Et tu as dit à Dieu, de toute façon, toutes ces choses qui ont été déclarées, tous ces rêves qui m'ont été partagés, Seigneur, tu es Dieu et en temps convenable, tu sauras faire éclater cela. Mais lorsque tu as dit ça, en réalité, c'était une parole d'incrédulité. Et le Seigneur veut te dire que je vais faire remonter, rafraîchir cette vision-là à ton cœur, comme notre premier amour. Te donner le courage de te positionner dans l'obéissance, afin de pouvoir rentrer toi aussi dans ta destinée. Sans compromis, sans ambiguïté, sans mélange. Je voudrais aussi te dire que tu n'as pas à avoir peur de faire demi-tour. La vision de Dieu ne se mélange pas avec la vision du monde séculier. Tu ne peux pas faire les deux. Le Seigneur te veut tout entier. Le Seigneur te veut mis à part, consacré pour sa gloire. Le Seigneur veut que tu prennes du temps et le courage de prendre du temps, de travailler, de retravailler, de reprendre du temps dans sa présence, d'aller chercher conseil, de tendre l'oreille à son Saint-Esprit, de savoir avec sagesse, écouter l'expérience de mentors qui sauront aussi te soutenir. Seigneur aussi veut te dire, ne t'en fais pas pour ta réputation. Je suis ce Dieu de justice et je soutiens celui qui me choisit. Celui qui me choisit n'aura point honte. Celui qui me choisit ne souffrira pas du regard des autres, des insultes et des moqueries. Car le choix que tu vas faire de pouvoir poursuivre la destinée divine que Dieu, à laquelle Dieu t'appelle, c'est oui et amen pour ta vie.
Et cela va impacter tellement, tellement d'autres personnes. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses prendre ça avec gravité. C'est véritablement une main tendue. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Tu as prostitué ton don. Merci. Mais Dieu aime la prostituée. Il va se chercher de ta réputation. Il va panser tes plaies. Il va te restaurer. Il va te rétablir. Il saura te justifier, Oui. te purifier. Seigneur. Merci Jésus-Christ. Et c'est son service qui Merci. célébrera ton nom dans les nations. Merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout mon cœur, je veux vous encourager. Aimez Dieu plus que tout. Aimer Dieu va vous permettre d'accélérer le temps. Lorsque l'on tergiverse avec le Seigneur, lorsqu'on discute avec Dieu, lorsqu'on cherche les comment, les pourquoi, on perd du temps. Si tu aimes Dieu, alors les choses deviennent simples. Si tu aimes ton Dieu, et si ta préoccupation est simplement, avant toute chose, de faire sa volonté parce qu'elle est bonne pour toi, alors délecte-toi de sa volonté. C'est un délice pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps, pour ta vie toute entière. Que sa vision soit ta vision, que ses rêves soient tes rêves. Travaille, mets-toi à part, consacre-toi, prie, jeûne, place des actions concrètes afin de pouvoir concorder en toutes choses vers la vision que Dieu place dans ton cœur. Et s'il faut tout recommencer, recommence, ce n'est pas un problème, puisque cette vision appartient à l'Éternel, qui est le Dieu des temps et des circonstances. Il va racheter le temps en ta faveur. Et tu n'es pas trop jeune, et tu n'es pas trop vieux, car lorsque tu es dans le timing de Dieu, tout coule par son onction et son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci Jésus. Oui, le Seigneur aime même ceux qui se sont prostitués. Il aime la personne qui a été adultère et quel que soit le brisement, le péché que vous avez pu commettre et qui vous a brisé à l'intérieur, ou le péché qu'on a commis contre vous et qui vous a brisé, vous êtes comme brisé, mais le Seigneur va faire comme le serpent qui mue et qui a une nouvelle peau. Il va vous donner une nouvelle peau, il va vous donner comme une nouvelle nature, un esprit nouveau, un cœur nouveau. C'est ce que nous déclarons sur vous, la puissance de Jésus-Christ, qu'elle vous ressuscite au nom de Jésus-Christ, qu'elle ressuscite le rêve.